Madame la Présidente, Excellences, le Costa Rica vous félicite pour votre élection à la tête de la 80e session de l'Assemblée générale. Vous pouvez compter sur le plein appui de mon pays pour contribuer au succès de votre présidence. Il y a 8 décennies, nous avons démarré notre périple vers San Francisco. L'objectif était de sauver l'humanité de l'abîme de la guerre. Nous avons ensemble codifié, chemin faisant, les droits humains et construit un système international fondé sur l'état de droit. Nous avons posé les fondations de notre système de sécurité collective et enclenché des processus mondiaux pour la protection de l'environnement et le développement des nations. Nous sommes parvenus à la décolonisation de plus de 80 territoires et avons fait office de médiateurs dans des centaines de conflits. Mais aujourd'hui, cette mission rencontre 3 défis de taille à l'échelle planétaire. Les armes nucléaires, la triple crise planétaire et la gouvernance de l'intelligence artificielle. Au cours de la même année où nous avons créé cette organisation, l'humanité a franchi un seuil lorsque Hiroshima et Nagasaki furent réduites à des ruines en l'espace d'un instant en raison des attaques à l'arme atomique. Aujourd'hui, le risque de conflit nucléaire est le plus important depuis des décennies. Nous assistons à l'érosion de la confiance, à l'exacerbation des divisions géopolitiques et l'ombre du recours aux armes nucléaires plane de nouveau sur nous. Les armes nucléaires continuent d'être considérées par leurs détenteurs comme des stratégies de sécurité nationale et elles sont affichées comme des outils de coercition. Toute explosion nucléaire, qu'elle soit délibérée ou accidentelle, aurait des conséquences humanitaires et environnementales irréversibles. Il n'y a pas de réponse humanitaire possible, il n'y a pas de marge d'erreur. Et 55 ans après l'entrée en vigueur du traité de non-prolifération nucléaire et en amont de sa conférence d'examen prévue en 2026, les États dotés d'armes nucléaires auront une nouvelle occasion de réaffirmer leur adhésion au traité et aux obligations et engagements pris en qualité d'État partie et en particulier au titre de l'article 6. Nous les exhortons également à reconnaître le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, le TIAN, qui renforce et complète le TNP. Il représente un pas en avant en direction de l'adoption de la première résolution de l'Assemblée et un élément essentiel du régime des armements nucléaires de non-prolifération. Nous réaffirmons que la seule garantie effective face au risque des armes nucléaires passe par leur élimination complète, vérifiable et irréversible. À un moment où les dépenses militaires atteignent des sommets, le point culminant depuis la guerre froide, chaque dollar destiné aux armes, toutes les armes, est considéré par nous comme un choix politique qui fait prévaloir la force sur le dialogue, qui affaiblit la confiance dans les institutions multilatérales et qui contredit l'esprit de la Charte. Et c'est précisément au moment où nous traversons la plus grande crise humanitaire de notre ère, alors que plus de 300 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire. Le Soudan, Gaza et l'Ukraine en sont de clairs exemples. Seuls 190 millions de personnes recevront cette aide. Cela veut dire que 115 millions de personnes devront attendre, si elles en ont le temps, si elles sont encore en vie. Et ce n'est pas faute de ressources, mais faute de volonté. Les moyens existent, mais les priorités sont tout autres. Nous ne pouvons ignorer que l'aide humanitaire, aussi vitale soit-elle, est le prix que nous payons également du fait de ne pas avoir pu prévenir à temps. Il y a des conséquences à arriver tard, si tard, et nous voyons ces conséquences dans chaque camp de réfugiés, dans chaque distribution d'aliments et dans chaque hôpital de campagne.
Les crises humanitaires, les crises de réfugiés vont au-delà du drame humanitaire. Elles deviennent des vecteurs directs de l'insécurité dans notre région. C'est avec préoccupation que le Costa Rica observe comment ces crises alimentent le pouvoir du trafic de stupéfiants, de la criminalité organisée, des organisations qui exploitent les lacunes institutionnelles et qui opèrent sans frontières en l'absence de coordination multilatérale effective. Notre pays, en tant qu'État hôte et de transit, voit de lui-même comment les réseaux criminels transforment les routes migratoires et en font des couloirs illicites, comment ils exploitent la vulnérabilité de ceux qui recherchent protection internationale. Les réponses isolées sont insuffisantes. Elles causent le déplacement de ces réseaux vers des territoires ayant une moindre capacité de réponse, ce qui élargit la criminalité organisée internationale, la traite d'êtres humains et le trafic de stupéfiants, et ce qui crée en outre de nouveaux épicentres et centres d'action pour la criminalité. Le Costa Rica lance un appel à la communauté internationale afin qu'elle reconnaisse que la sécurité humanitaire exige une réponse pluridimensionnelle et une architecture régionale complète. Cela exige des mécanismes d'échange d'informations en temps réel, des cadres normatifs harmonisés, le renforcement des capacités institutionnelles, une responsabilité partagée, ainsi qu'une action coordonnée permettant de préserver la stabilité que nos peuples méritent tant. Madame la Présidente, Excellences, la diplomatie préventive coûte des millions, mais réparer ces échecs coûte des milliards. Nous savons bien et connaissons bien ce coût dans les Amériques. Au Venezuela, au Nicaragua, à Haïti, nous avons vu les conséquences qu'il y a arrivé tard. Nous aurions pu agir à temps. Nous aurions pu éviter la violation réitérée et systématique des droits humains, ainsi que l'exode de millions de personnes qui, aujourd'hui, cherchent refuge et d'autres formes de protection internationale. Et nous ne l'avons pas fait. Les multiples crises que traversent l'Amérique latine et les Caraïbes en matière de démocratie, de droits humains, de sécurité, de migration et de développement attestent de nos propres faiblesses. Et ce sont toujours les plus vulnérables, ceux qui réclament protection et justice, qui en payent les conséquences. La triple crise planétaire est une autre des menaces majeures, menaces existentielles de nos temps. Le niveau de la mer monte, l'océan s'acidifie et des millions de personnes se verront contraintes à migrer. L'augmentation d'à peine 1,1 degré met déjà en risque, en danger la sécurité alimentaire, la santé et la paix. Le Costa Rica subit déjà les conséquences des cyclones dévastateurs, des sécheresses qui frappent nos agriculteurs et nos sources d'énergie et qui provoquent des pertes économiques se chiffrant en millions. Pendant des décennies, au lieu de contribuer au problème, le Costa Rica a fait, lui, partie de la solution. Nous avons doublé notre couverture forestière. Nous avons produit quasiment toute notre électricité à partir de sources renouvelables et nous protégeons presque un tiers de notre territoire. Le grand défi continue d'être qu'aucun pays, à lui seul, ne peut relever le défi de la triple crise planétaire. C'est un problème mondial. Et par conséquent, nous devons toutes et tous accélérer cette transition énergétique, financer l'action climatique et rendre justice pour les pertes et préjudices aux pays qui, comme le Costa Rica, subit les conséquences dévastatrices du changement climatique. Relever ces défis passe par des actions communes, par des décisions fondées sur la science, par des ressources financières adéquates, et cela exige d'honorer nos obligations juridiques internationales. Sans excuse, sans prétexte et sans plus tarder.
Cette triple crise est également une urgence océanique. Et c'est pour cette raison que le Costa Rica défend la conclusion d'un traité contraignant sur la pollution par les plastiques tout au long de leur cycle de vie. Nous défendons également les progrès en matière de recherche scientifique et nous appelons également à la pose de précaution pour ce qui est de l'extraction minière dans les fonds marins et la pleine exécution du traité BBNJ qui donne priorité à la conservation. Le temps nous est compté pour répondre à ces menaces qui ne connaissent aucune frontière. Le temps nous est compté aussi pour refermer la fracture numérique et faire face à une révolution technologique causée par l'intelligence artificielle, laquelle avance à grande vitesse. L'intelligence artificielle a le potentiel de renforcer nos économies nationales et nos efforts collectifs afin de parvenir au développement. Elle peut optimiser les ressources, accélérer la recherche médicale et démocratiser l'accès à la connaissance. Mais elle peut également nous diviser entre ceux qui y ont accès et ceux qui n'y ont pas accès. L'intelligence artificielle comporte également des risques pour la paix et la sécurité internationale. Elle peut devenir un vecteur de désinformation massive et permettre des cyberattaques qui pourraient paralyser des infrastructures critiques. L'intelligence artificielle met au défi également notre capacité à conserver le contrôle humain sur des décisions de vie ou de mort. Alors que l'automatisation militaire avance, elle, sans cadre réglementaire adéquat. Il est urgent de mettre sur pied de telles réglementations et le temps s'épuise. Parmi les applications de l'intelligence artificielle qui exigent notre attention de manière toute particulière, il y a les systèmes d'armes autonomes. Le Costa Rica exhorte, avant 2026, à conclure un instrument juridiquement contraignant qui instaure des interdictions et des réglementations pour les systèmes d'armes autonomes qui pourraient identifier, sélectionner et attaquer des cibles sans contrôle humain significatif. Aucun algorithme ne doit prendre des décisions de vie ou de mort. Madame la Présidente, Excellences, le Costa Rica a démontré depuis des décennies que notre impact dans cette organisation n'est pas déterminé par notre taille. Les États de petite taille sont en première ligne de l'action. Nous construisons des ponts et nous forgeons des consensus qui semblent lointains. Et c'est de cette manière que nous parvenons à avancer. Et c'est ainsi que nous démontrons qu'ensemble, nous sommes plus forts et que cette maison est la nôtre. C'est notre maison commune. Cette année seulement, le Costa Rica a réalisé les accomplissements suivants. Face à la crise humanitaire la plus dévastatrice depuis la création des Nations Unies et aux côtés de 150 États, nous avons lancé un appel à l'action. Alors que nous étions en première ligne du segment des affaires humanitaires du Conseil économique et social. Face aux graves conséquences humanitaires du recours aux armes explosives dans des zones peuplées, nous accueillerons la deuxième conférence internationale sur la déclaration politique relative au renforcement de la protection des civils. Elle aura lieu du 18 au 20 novembre à San José. Face aux risques et opportunités que pose l'intelligence artificielle, le Costa Rica et l'Espagne ont pris l'initiative d'un processus qui a instauré une commission scientifique internationale indépendante et le dialogue mondial sur la gouvernance de l'intelligence artificielle. Son lancement aura lieu demain et son adoption par consensus est en lui-même un jalon. Face à l'urgence qu'il y a à protéger l'environnement et l'océan, et avec la même détermination, le Costa Rica et la France ont organisé conjointement la 3e conférence des Nations Unies sur les océans. Nous avons à cette occasion pris des engagements politiques et financiers importants pour la gouvernance et la santé océanique. Face aux inégalités persistantes qui restreignent la dignité et les droits des femmes et des filles, le Costa Rica et Cabo Verde sont parvenus à l'adoption par consensus de la déclaration politique du 30e anniversaire de la
4e conférence mondiale sur les femmes. Et c'est avec le plus grand sens des responsabilités et un grand engagement que nous nous chargerons de la présidence de la 70e session de la Commission de la condition juridique et sociale de la femme. Madame la Présidente, Excellences, la personne qui accédera au poste de secrétaire général à partir de janvier 2027 doit disposer de leadership et de la vision nécessaire pour faire face à ces 3 grands défis mondiaux. La vision qu'apporte l'expérience et le courage, celle qu'apportent uniquement les années de service au plus haut niveau. Nous avons besoin de l'autorité émanant de l'intégrité. Nous avons besoin d'une personne qui soit attachée avec la plus grande des sagesses et convictions aux 3 piliers de cette organisation. Nous avons besoin d'une personne qui forge des consensus, qui inspire de l'espoir, y compris dans les circonstances les plus éprouvantes. Nous avons besoin d'une personne qui ait la détermination suffisante pour renouveler et renforcer cette organisation. Et nous sommes sûrs que nous trouverons cette personne. Et nous sommes sûrs aussi de la trouver dans notre région, parce que c'est le tour de l'Amérique latine et des Caraïbes. Le monde a changé et notre organisation doit suivre et changer aussi. Ce qui ne peut changer, ce qui doit être immuable, c'est notre attachement à l'esprit de San Francisco et la détermination qui nous a permis d'y arriver. Je vous remercie.